Salut, je suis Bertrand. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui pour partager une information de plus à l'attention de ceux-là, à la quête de la bonne information. Je représente ici encore Education for All Community, qui est une non-for-profit 501c3 non-for-profit organisation, avec l'objectif principal d'apporter information, bonne information, lutte contre mauvaise information. Nous sommes localisés à Brooklyn, à 175 Pearl Street. L'information que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est s'agissant de ceux qui font des applications de demande d'asile, par exemple. Et je reçois des coups de fil de personnes qui me demandent, voilà, j'ai appliqué et puis j'ai fait les empreintes. Je voudrais savoir à quel moment mes 150 jours comptent. La réponse est simple. Les 150 jours comptent après le moment, après que vous ayez reçu la lettre de réception de votre dossier. Ça veut dire que quand vous avez déposé le dossier de demande d'asile, lorsque vous avez déposé, on vous envoie dans les 15 jours qui suivent un accusé de réception. Et c'est à l'issue de cela que vous pouvez faire vos décomptes. Mais la bonne chose que je voudrais mentionner ici, à votre attention, c'est que lorsque vous déposez, vous faites des demandes. La loi dit 150 jours après, vous êtes éligible si vous n'avez pas un entretien à appliquer pour le Working Permit, Work Authorization Card, c'est-à-dire ce document qui vous permet de rechercher un travail légalement. Après le Work Authorization, vous allez dans l'administration de la sécurité sociale qui est à côté de votre adresse pour faire une application pour obtenir une carte de sécurité sociale pour travailler. Alors, à quel moment je compte? Je compte bien évidemment au moment où j'ai cet accusé de réception et non au moment où j'ai fait les empreintes digitales. C'est une information essentielle à prendre en compte. Commencez à compter au moment où vous avez reçu la lettre, n'est-ce pas? Cas pratique, j'ai appliqué le 1er janvier de l'année en cours. J'ai reçu la lettre le 10 janvier. C'est le 10 janvier que je commence à faire mon décompte de 150 jours, c'est-à-dire 6 mois. Maintenant, qu'est-ce que l'immigration elle-même recommande? L'immigration demande que pour éviter des retards dans l'obtention de cette carte, il est préférable d'appliquer un peu avant la date butoir. Par exemple, j'ai eu ma lettre de réception le 10 janvier, je vais compter 10 février 1 mois, 10 mars 2 mois, 10 avril 3 mois, 10 mai 4 mois, 10 juin 5 mois. Donc c'est le 10 juin que normalement je devrais appliquer. Mais ne faites pas cette erreur parce que le temps de procédure. Donc l'immigration recommande que cette application se fasse un peu avant la date. La recommandation c'est d'envoyer l'application peut-être avant le dernier mois. Donc normalement on a fait le calcul, on a dit le 10 juin. Mais on peut faire une application, la soumettre le 10 mai, question que ça prenne le temps que ça prend. C'est comme ceci que ça se passe aussi pour ceux qui appliquent pour la naturalisation, pour la carte de résident permanent. La naturalisation dit pour un résident permanent, il lui faut 5 ans pour être éligible à la citoyenneté. Mais la loi prévoit que 4 ans, 9 mois, l'on puisse appliquer la naturalisation. Ça fait qu'à la 5e année, nous sommes dans la procédure. Donc, 4 ans, 9 mois, on applique. Pareil pour les époux ou les épouses des résidents permanents qui doivent faire pareil, n'est-ce pas? Appliquer bien avant le temps. Donc, c'est l'information que je voulais partager aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle information. Nous sommes toujours là pour vous. Pour plus d'informations, le contact est là, à votre disposition. Et l'adresse est connue. Si vous êtes hors de New York, vous pouvez nous contacter par email ou au numéro de téléphone qui est affiché au niveau de votre écran. C'était Bertrand pour Education for All Community, cette organisation qui est à votre service. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.